Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 16 février 2026, pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce soir, 21 h, le FC Barcelone s'en va pour jouer à Gérone, un match important, un derby de Catalogne importantissime. Pourquoi il est important? Parce que le Barça se doit de récupérer son trône au sommet de la Liga. Je le rappelle, le Real Madrid a gagné ce week-end donc son match, forcément contre la Real Sociedad. Le Barça doit donc, contre Gérone, reprendre ce trône en gagnant. Alors, avant le match, déjà, il faut le rappeler, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir le travail, à booster également la vidéo, c'est toujours important pour le référencement. Dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les informations, les propos d'avant-match d'Hansi Flick, parce qu'il a évoqué par exemple le dossier Gavi. Où en est Gavi? Il a parlé de Rafinha, de Rashford, de Loretta. Est-ce qu'ils seront présents pour ce soir? Bref, vous allez tout savoir. Alors ce soir, le Barça, je vous l'ai dit, va jouer à Gérone, match à l'extérieur. Rappelez-vous, le match aller, c'était Ronald Araujo au bout du bout qui avait permis au Barça de gagner sur le score de 2-1, je crois que c'était ça. Gérone qui est aujourd'hui 15e de Liga avec 23 points. Donc ça reste, enfin 23 points, 26 points en 23 matchs, ce qui reste quand même plutôt léger. Mais pour l'instant, ils sont tranquillement hors de la zone des relégables. Cette équipe de Gérone qui, lors des dernières semaines, a fait des mauvais résultats. Alors que, par exemple, il y a 2-3 semaines, là, ils enchaînaient résultats positifs sur résultats positifs, mais depuis, ça calme un petit peu depuis 3 matchs avec des mauvais résultats. Donc là, le Barça doit continuer et doit permettre également d'enfoncer le clou, face à cette équipe de Gérone. Je le rappelle, avec des absences. Hansi Flick l'a confirmé hier en conf de presse, Rashford ne sera pas de la partie. Par contre, Rafinha sera bien présent. Alors il sera probablement pas titularisé puisque ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu, donc sur la pelouse et donc Flick a comme habitude de ne pas mettre directement les joueurs titulaires, mais Rafinha sera bien a priori sur le banc. Je vous ai mis à l'écran les différents 11 probables selon les différents médias. Alors en majorité, on met un milieu de terrain composé de Jong, Bernal avec Olmo en 10, Fermin à gauche, Lamine Yamal à droite et Ferran ou Lewandowski en numéro 9. C'est du classique parce que, tout simplement, Pedri sera de retour la semaine prochaine contre Levante. Ça va faire du bien de récupérer quand même nos meilleurs joueurs, on va pas se mentir, quand ils sont pas là, forcément on perd en qualité. Que ça soit Pedri, que ça soit Rafinha, Rashford qui amène quand même, au niveau des stats, on peut pas dire le contraire, c'est important de les récupérer. Face à une équipe de Gérone, je vous l'ai dit, qui a quelques absences, notamment Marc-André ter Stegen qui ne sera pas de la partie, Van de Beek qui est blessé pour longue durée, Porto et cetera. Mais il y a des joueurs à suivre dans cette équipe, donc de Gérone, notamment Victor Reis qui est, prêté par Manchester City, hein, le City Group, évidemment. Et donc cette équipe du Barça doit absolument, qui aujourd'hui est à 2 points du Real, gagner ce soir pour récupérer sa place de leader. Je le rappelle, le Barça qui, sort d'une défaite lourde face à l'Atleti, 4-0 en demi-finale de Copa del Rey à l'extérieur. L'Atleti qui a perdu ce week-end. L'Atleti qui enchaîne avec 3 mauvais résultats en Ligue 1, hein, nuls et 2 défaites. Bon, ils ont probablement abandonné d'une certaine manière le championnat d'Espagne, avec déjà plus de 15 points de retard sur le Real et peut-être 16 sur le Barça après ce soir. Pour autant, il faut continuer côté Barça pour cette lutte face au Real Madrid qui est aujourd'hui le véritable adversaire dans cette course à la Liga. Flick, je vous l'ai dit, s'est exprimé sur Gavi. Il a dit que Gavi, pour l'instant, il devrait être de retour d'ici peu, mais il faudra prendre des pincettes concernant son retour parce que forcément, il a été absent un bout de temps, donc ça n'aurait pas de sens de le lancer directement, le mettre titulaire, ça serait assez risqué. Donc Flick ne prendra pas de risque avec Gavi et il dit qu'on reverra bientôt Pedri, donc normalement la semaine prochaine contre Levante au Spotify Camp Nou. Il y a également, Flick qui s'est exprimé en disant: «Oui, oui, on a fait de l'autocritique, après la défaite contre l'Atlético. L'entraînement d'aujourd'hui, donc d'hier, s'était très bien passé. Je vois la confiance chez les joueurs. On a perdu jeudi, c'est une leçon, la vie continue. On accepte la défaite, mais nous sommes concentrés désormais sur Gérone». Il a aussi confirmé que Rashford allait beaucoup mieux parce que Rashford a loupé également le match contre l'Atlético. Il sera pas là ce soir contre Gérone, mais il sera de retour après et Rafinha, quant à lui, sera bien présent. Il a dit que Rafinha a manqué beaucoup à l'équipe, hein, que ça se voyait à l'entraînement et que pour lui, pour Flick, Rafinha était le meilleur joueur du Barça la saison dernière et que forcément, son absence avait, un impact important.
Il a également mis l'accent sur Bernal qui était toujours prêt à débuter, commencer le match et qu'il réfléchissait encore au 11 pour le match contre Gérone. A priori, on devrait voir Bernal et quelques changements, Flick l'a confirmé, il y aura normalement quelques changements par rapport au match contre, l'Atlético. On parle beaucoup d'Araujo titulaire en défense. On parle aussi beaucoup du fait que Koundé ou Baldé seraient mis au repos, un des 2. Donc à voir, on devrait voir peut-être Cancelo titularisé pour ce match. Et Flick est revenu sur ses propos post-match contre l'Atlético, où il a dit: «Bon, sur l'arbitrage, on peut pas changer, grand-chose. On est humain, on fait des erreurs, nous devons apprendre pour les prochaines occasions». Il a dit que après sa conférence de presse contre l'Atlético, il était allé voir les arbitres pour leur dire: «Bon, la défaite, c'est pas de votre faute, on peut faire des erreurs. Nous, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur notre mentalité, l'attitude et cetera». Donc Flick a voulu d'une certaine manière faire amende honorable. Pour autant, moi, j'estime que contre l'Atlético, l'arbitre s'est trompé, à minima contre Giuliano Simeone et que forcément ça peut avoir un impact sur un match, ça peut avoir un impact sur un momentum, sur un but, sur une décision importante. Et donc quand ça arrive, faut le dire, c'est pas un problème et admettre que les arbitres peuvent se tromper, bah, c'est pas incompatible aussi avec le fait de se plaindre d'une erreur qui peut avoir un impact sur un match. Donc sur ce côté-là, je sais que Flick n'aime pas mettre l'accent sur le fait que, bah, le Barça a des excuses au niveau de l'arbitrage. Moi perso, j'estime que le Barça a perdu contre l'Atlético, non pas à cause d'arbitrage, mais à cause des joueurs tout simplement et du coach. Pour autant, lorsqu'il y a une erreur d'arbitrage, on peut le dire. On peut le dire, c'est pas un problème et pour moi, c'est pas incompatible. Donc forcément, pour moi, je voulais revenir sur cet élément assez important parce que, bah, pour moi, j'estime que ça peut avoir un impact directement sur les résultats. D'ailleurs, ce soir, c'est Sotogrado qui arbitrera le match. Sotogrado qui est connu un petit peu, négativement du côté du Barça pour des arbitrages un petit peu, avec beaucoup d'erreurs, tendancieux, notamment le but refusé à Yamal lors d'un classico où il estime que le ballon n'avait pas dépassé la ligne. Bref, là aussi, beaucoup à voir. On m'a beaucoup parlé aussi de Lamine Yamal et de son état mental. Alors personnellement, c'est pas une story Instagram qui va me faire dire que le joueur va mal ou pas, j'en sais rien du tout. Donc avant de rentrer dans des éléments qui sont quand même importants pour la vie d'un joueur, bah, on va patienter, de voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'il y a le père de Yamal qui a mis une story en disant: «Je suis toujours avec toi mon fils». Bon, il le fait tout le temps et Yamal qui a mis une story où il dit que parfois, bah, il aimerait être ce qu'on attend, de lui. Mais bon, encore une fois, pour moi, c'est pas beaucoup de certitude par rapport à ce sujet-là. Donc on va patienter, on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi, j'ai pleine confiance au club et en Yamal pour, bien réagir lors des prochains jours, lors des prochains matchs, lors des prochains mois et pourquoi pas, bah, aller chercher cette Liga qui va être compliquée, mais que le Barça peut aller chercher. Voilà pour, les infos en attendant le match de ce soir. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.